Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Nous sommes le lundi 30 juillet, il est 8h29. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous, là, il fait déjà beau, les oiseaux chantent. Je vous prends à cette heure-ci parce que ce matin va être très chargé. Je vais au lycée pour inscrire ma fille et c'est à 1 heure de route. Donc, je vous prends tout de suite. Euh, donc aujourd'hui, le 30 juillet, vous allez avoir ma vidéo des coloriages terminés du dernier trimestre, donc d'avril, mai et de juin. Donc j'ai fait 22 mystères et 15 classiques. Je suis extrêmement contente du résultat. En plus, je suis très contente de mes mises en couleur. Il y a eu beaucoup de challenges, des rattrapages, des catastrophes que j'ai pu rattraper justement. Des challenges, des colocopines, j'ai adoré. Mon enluminure, bien sûr, mon duel Harry contre Voldemort, c'est ma plus grande fierté de ce trimestre, enfin du trimestre dernier. Je suis extrêmement contente. J'ai été dans plein de livres différents. Voilà, à part vous dire que je suis contente, c'est vraiment un mot qui revient dans beaucoup de vidéos des colocopines. Je suis contente, je suis satisfaite. Enfin, je prends du plaisir en plus avec mes mises en couleur. Donc ce week-end, j'ai déjà fait un colo mystère. Donc il compte pour le mois de juin, parce que je l'ai fini hier. Mais comme ma vidéo est déjà commencée et déjà filmée, je vais vous le faire voir. Donc c'est dans le Looney Tunes. Je l'ai fait au feutre à eau hier sur ma terrasse. C'était super. En sortant, les enfants étaient dans la piscine et avant que je les rejoigne, avant de les rejoindre, j'ai fait ma mise en couleur. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a les aquamarqueurs, il y a les Staedtler, il y a les tout a été fait au feutre, hein. Les Stabilo Open 68 que j'aime énormément. Il y a les connecteurs aussi de Faber-Castell. Donc je suis vraiment contente. En plus, j'ai reçu quelque chose vendredi. Vendredi? Oui, vendredi. Mais je les ai reçus très tard. Du coup, je vous les fais voir. J'ai eu un petit craquage. Euh, j'ai craqué sur le Petite Poupée. Franchement, tout le monde a craqué dessus, quasiment. Je suis extrêmement contente parce que mon mari vient de le... comme je vous disais, je fais comme Marine, je mets dans les petites boîtes plein de petits papiers. Tout ce que j'ai utilisé, tous les livres mystères que j'ai déjà été dedans depuis le début de l'année, pardon, depuis le trimestre dernier, je les ai mis de côté parce que j'ai une quarantaine de livres mystères. Et si je pioche toujours dans les mêmes, ça les fait peut-être avancer, mais il y en a qui restent non entamés. Et j'aimerais bien entamer tous mes livres, pas par challenge, mais parce que j'ai envie d'y aller dans tous. Si c'est pour acheter des livres et de ne pas aller dedans, voilà. Et du coup, mon mari a pioché le Petite Poupée. Pourtant, il a bien mélangé quoi que ce soit. Et je vais faire comme d'habitude dans l'originalité. J'ai pris la page 1. Donc hier, après la piscine, je me suis éclatée à faire les traits noirs. Bonjour mon pistache. Il vient vous dire bonjour. Qu'est-ce que tu veux mon pépère? Tu veux quelque chose en particulier? Tu sais que là, je suis en train de filmer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger mon bébé? Allez, vas-y. Va. Je pense qu'il va faire partie intégralement de mes vidéos maintenant et il adore ça. Je pense qu'il a la grosse tête, il adore qu'on le voie en vidéo. Donc voilà, j'ai commencé par la page 1. Donc là, j'ai juste à sélectionner toutes mes couleurs. Donc voilà.
Le deuxième, alors c'est des livres que je devais acheter le mois prochain en juillet pendant mes vacances. Mais j'ai eu un petit craquage avant, mais du coup, ça m'autorise à refaire un petit craquage pour mes vacances avec une de mes très très bonnes amies. Ensuite, il me faisait de l'œil. Je l'ai vu chez Morgane et franchement, j'aime énormément les paysages. Du coup, j'ai acheté un nouveau dessin Etolra. Oui, je sais, j'avais dit que j'en achèterais pas. D'autres avant de les avoir avancés, mais celui-là... Alors attention, spoiler alerte, si vous n'aimez pas les solutions. Euh, ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, du coup, ma préférée, elle est où? Alors, j'adore celui-là. Les champs de lavande, là, ça me... Même celui de la Dordogne. J'aime énormément. Donc, celui-là. Et le dernier, c'est de la faute de Nadège. Faut bien trouver une coupable. Nadège, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Vie et plaisir Gargona est une personne que j'ai découverte il y a quelques mois maintenant. J'aime son humour, sa joie de vivre, son franc-parler. Elle est en train de faire un fil rouge ou fil violet, je ne sais pas, avec une abonnée. Ce livre-là je voulais déjà me l'acheter. Et en fait, comme vous savez, Amazon maintenant... Après, j'aurais pu acheter qu'un livre et payer que 3 euros de frais de livraison. Mais butée comme je suis, je n'ai pas voulu payer les 3 livres, donc les 3 euros. Donc du coup, j'ai préféré acheter 3 livres. Enfin, c'est une excuse. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, autant le prendre en même temps. C'est le coloriage au symbole. Alors d'habitude, je j'aime pas trop ce principe, même si ça ressemble beaucoup au Colo Mystère. Mais en fait, j'adore le principe parce qu'en fait, on nous propose 3 combos différents. Donc par exemple, je vous fais voir le premier. Donc on peut le faire en monochrome, en, en nuance, en dégradé de violet par exemple, ou alors en un coloris, enfin des couleurs qui se prêtent bien. Alors moi j'ai regardé les solutions. Attention, attention, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous fais voir. Donc vous voyez, donc il y a le monochrome, le camailleux et les 3 couleurs. Et moi, si vous le voyez un petit peu, j'ai mis une petite croix là. 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 Et j'ai mis une petite croix là. En fait, j'ai déjà regardé les solutions. Parce que, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Comme on voit très très bien l'illustration. Et en fait, j'ai décidé de sélectionner directement celle que j'allais faire. Et du coup, je trouve que c'est bien. Donc, je vais faire le 1 et j'ai décidé de faire le 3 couleurs. Donc, et je pense que c'est un livre que je vais me prendre pendant mes vacances. Parce que justement, regardez, il y a au pire 3 couleurs. Au pire, je prendrai, j'en ferai 2 ou 3. Je prendrai un camailleux de couleur. Tout dépend de ce que j'ai décidé de faire comme modèle. Je vais pas me prendre la tête, franchement. Alors, je ne sais pas encore. Comme ça ne fait pas toute la feuille, pourquoi pas le faire au feutre acrylique? Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai 3 gammes de feutres acryliques, les Lango, les Guangna et les Grasp. J'ai ma petite préférence pour les Guangna, comme beaucoup. Je suis en train de me dire, pour les autres feutres acryliques, si je ne suis peut-être les... Je sais pas, il faudrait que je regarde. Le papier s'y prête bien. On peut faire au feutre alcool, mais feutre alcool, j'aime vraiment pas. J'aime pas du tout. Donc voilà, pour mes petits achats. Ensuite,
Mes objectifs de la semaine, bah, j'avais marqué faire le Looney Tunes. MDR, il est déjà fait. Commencer ou avancer la battle de l'Aimiana. Alors, je suis un petit peu frustrée, je dois l'avouer. Je l'ai bien commencé hier. Mais comme ça fait partie d'une battle, on a chacun notre équipe. C'est une battle, c'est entre telle et telle chose. Là, je crois que c'est entre les loups, enfin du monde sauvage et au niveau des canidés, tout ce qui est chien, tout ça. Je suis en train de mettre l'illustration en couleur. J'adore énormément ce que je suis en train de faire. J'ai pris les Chromaflow et les crayons glissent tout seuls sur le papier. Donc je sais que c'est des crayons assez gras. J'ai pas besoin de faire 20 000 couches. Là, en 3-4 couches, c'est fait. J'ai pris les Chromaflow et il y avait une couleur qui n'était pas. Donc j'ai sorti mes Holbein Pastel, juste pour faire une couleur. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. J'ai fait forcément l'élément principal de la battle avec le bonus. Mais la frustration est que je ne peux pas vous le faire voir. Donc je vous le ferai voir quand la battle sera terminée. On a jusqu'au 14 juillet. Donc 14. Donc quand je pourrai filmer la semaine du 14 juillet, vous pourrez le voir. Donc on attend un petit peu, mais je suis très très contente. C'est des petits formats. C'est un format carré style cartonné comme les petits Bodoni Disney, sauf que là c'est hors Disney. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est dans un livre d'une illustratrice que j'aime énormément. Bon, après, c'est pas vraiment un bon indice vu que j'aime tous mes bouquins. Bon, commencer le colo de Julie. Alors, le colo de Julie, je ne l'ai pas commencé hier. Avec la chaleur, je peux vous avouer que je n'avais pas envie de faire des gros coloriages. Donc, j'ai commencé le Looney Tunes en compagnie de Julie hier après-midi. Et les enfants, maman, viens dans la piscine, nanani, nanana. J'ai quitté le live un peu plus tôt pour les rejoindre. Et en fait, j'ai terminé le Looney Tunes hier en compagnie de ma famille. Du coup, le thème de juillet, c'est d'entamer un nouveau livre ou d'aller dans un dans un livre abandonné. Et je peux vous dire que je crois que c'est celui que j'ai le plus abandonné, c'est le Maria Troll. Autant que mes colocopines, certaines colocopines ont toute la collection des Bodoni dans tout ce qui est Disney. Moi, Maria Troll, Clara Markova, pas Anna Carlson, parce qu'il y en a quelques-uns que je n'aime pas. Enfin, le thème, par exemple, l'Atlantis est magnifique, mais j'aime pas du tout le thème. Tout ce qui est le monde aquatique, j'ai un peu de mal. Donc, le Drum Race, c'est vraiment... J'ai fait un colo dedans, qui était pour... non, j'en ai fait deux. C'était pour un challenge de Morgane, donc il y a extrêmement longtemps. Je dirais bien 2020. Désolée, mes animaux, ma chienne vient d'arriver. Et elle fait coucou au chien du voisin. Donc j'ai décidé de faire un colo, une double page. La gourmandise se fait. Excuse-moi Loulou, je suis en train de filmer. Et du coup, j'ai décidé de faire la double page dans les nuages. Donc vous la voyez bien. Donc j'ai décidé de le faire dans les couleurs pastel. Donc voilà. Et ensuite, j'ai marqué la double page dans le Summer Night. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, Maëva nous a sélectionné 3 illustrations. Je vais vous faire voir les 3 illus. Bon, malheureusement, elle n'a pas sélectionné cette double page-là, mais en même temps, c'est ma préférée. Donc, elle a sélectionné celle-ci, que j'aime énormément. Bon, après, le visage, c'est autre chose.
Mais ça sera un gros challenge pour moi. Mais après avoir fait Harry contre Voldemort, je me dis que ça peut se faire. Donc, c'est pour celle-ci que j'ai voté. La deuxième, je l'ai déjà faite pour le premier challenge avec les colos Dali et Color Passion. C'est les grenouilles que j'avais faites pour la première édition. Et la dernière, j'aime beaucoup aussi la dernière. Elle est assez drôle. C'est la souris. Oui, c'est une souris, ça, hein, avec l'oiseau. Donc voilà, je vous en dirai plus demain pour vous dire quelle est celle qui a été sélectionnée. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je vous dis à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi tout le monde. On est le mardi 1er juillet. Ça y est, le mois de juin est terminé. Nous commençons un nouveau trimestre. Aujourd'hui sort ma vidéo de ma pack de l'été ou ma collection de l'été. Je vais vous faire voir mes avancées. Donc en fait, j'étais sur le live d'Angélique hier de ma vie normale. Et honnêtement, à part du colo mystère et encore, parce qu'il faisait 32-33 degrés hier chez moi, ce n'est pas un temps pour faire du colo, pour ma part en tout cas. Donc voilà, j'ai très très bien avancé. Là, il me reste que les 5 dernières couleurs pour terminer le colo. Donc j'ai fait que ça hier après-midi et après je suis partie tremper mes fesses dans ma piscine. Je n'ai rien fait d'autre en loisir créatif. Je n'ai vraiment rien fait. On a récupéré la grille de Maggie pour le colo croisé et nous avons eu les résultats du vote pour le Summer Night pour juillet et août. Ce n'est pas une très grande surprise pour moi vu les scores. C'est la double page portrait qui a été sélectionnée. Pour beaucoup, bah la voilà. Donc c'est celle-là pour le mois de juillet-août. Un grand portrait d'Anna Carzon en double page. Et les deux autres doubles pages sont en... Elle est où ma... Alors celle-là est en bonus. Ainsi que mes grenouilles. Moi, les grenouilles, je les avais déjà faites, comme je vous l'ai dit hier, pour la première édition du Summer Night. Donc peut-être que si le cœur m'en dit, peut-être faire la double page principale, oui. Je vais m'attaquer à elle dès cette semaine avec le colo de Julie. Mais je vais voir. Je vais commencer par le visage. Parce que c'est ce que j'aime le moins à faire. Donc, je vous ferai voir mes petites avancées. Si le cœur m'en dit de faire du colo. Comme je vous dis, avec les chaleurs qu'il y a... le DP ou la broderie est plus à même de m'intéresser dans cette chaleur. Donc voilà, je vous ferai voir mes avancées de la journée s'il y en a. Sinon, je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Coucou tout le monde! Nous sommes toujours le mardi 1er juillet, il est 19h33. Je vous retrouve pour vous faire un petit tour vers mes avancées du jour. Donc... comme vous voyez, je n'ai pas commencé le colo. J'hésite encore à la gamme pour faire le visage. Donc, je réfléchis encore. Donc, je vais juste le mettre en post-it. Donc voilà, je pense le commencer bientôt. De toute façon, on a 2 mois pour le faire. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est le visage. Mais bon, après,
J'hésite entre les luminances et les Prismacolor pour faire le visage. Donc je vais voir ce que je vais faire. Ensuite, j'ai commencé le colo de Julie pour le thème de juillet, qui est aller dans un livre, un nouveau livre, ou éventuellement prendre à faire un colo dans un livre oublié. Et moi, le Drum Race de Maria Troll, il a vraiment été oublié depuis des années. Donc finalement, j'ai commencé, j'ai celui-là. Je le trouvais tout poupidou, donc je veux faire celui-là pour symboliser l'été, éventuellement avec les couleurs pastel. Donc du coup, j'ai été sur Pinterest et j'ai noté palette de couleurs pour meringue et guimauve, et ils m'ont sorti une palette de couleurs que j'ai décidé de prendre dans les Neocolor 2 en sous-couche. Je vais voir si je fais simplement une sous-couche ou si éventuellement je refais une deuxième couche. Donc je vais vous faire voir. Donc j'ai le jaune, le rose, voilà. J'ai le saumon, mais le saumon normalement c'est les nuages. Tout ce qui est nuages. J'ai le tilleul. J'aime beaucoup le vert tilleul. Il y a le pervenche et il y a le bleu turquoise qui a pris cher, qui a été cassé. Donc voilà, il retombe décidément. Donc je les ai mis de côté. Et pour ce colo là, j'ai décidé de prendre les Holbein. Une gamme que je n'utilise pas beaucoup. Je me suis fait plaisir à les acheter. Et finalement, je ne les sors jamais. Donc du coup, j'ai décidé de les sortir. Pour continuer ce colo là. Donc voilà. Le colo pour la battle de l'Aïmiana, j'y ai pas touché. Mais je vais pas tarder à retourner dessus parce que j'ai fait la moitié du colo. Et les colos sont à redonner pour le 14 juillet. Donc je serai contente quand même de le donner un petit peu plus en avance. Comme ça me permettra d'avancer sur mes autres challenges ou éventuellement de faire d'autres colos. Ensuite, j'ai terminé le petit poupée cet après-midi, en fin d'après-midi. Il me restait que 5 couleurs, donc je les ai terminées. Bon, les couleurs ne sont pas exactes à celles qui avaient été demandées, mais ça choque pas. Donc je suis très contente. Bon, moi je fais toujours un trait de Posca tout autour. Très contente d'avoir commencé un nouveau livre. Parce que oui, c'est un nouveau livre. Hâte d'y retourner, mais j'en ai encore d'autres à faire après. Avant, pardon. Et du coup, ma fille m'a pioché le nouveau, qui est les grands classiques tome 9. Et le défi Disney de ce mois-ci pour l'Aïmiana, c'est Monstres et compagnie et Saul. Donc, j'ai trouvé un colo de Saul. Donc, la page 39, je ne vous fais pas voir la solution. Comme ça, vous verrez. Et du coup, j'aurai les traits noirs à faire. Donc voilà pour ma petite avancée du jour. Je suis désolée, j'ai pas fait grand chose avec la chaleur et tout. Je suis migraineuse dans ces temps-là, par ces temps-là. Donc du coup, j'ai préféré ne rien faire. De toute façon, je n'aurais pu rien faire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour moi et à tout de suite pour vous. Et bonjour tout le monde. Nous sommes le mercredi 2 juillet. Il est 11h14, je vous retrouve pour un tout petit rush. Je filme juste avant de partir au travail. J'ai fait une petite avancée hier soir dans le colo pour la battle de l'Aïmiana, donc je peux pas vous le faire voir. Par contre, ce matin, après rendez-vous médicaux, etc., j'ai repris un peu mes crayons en regardant la chaîne d'Aglaé fait de l'art-thérapie. Une personne que je découvre actuellement et que j'aime beaucoup. Donc, j'ai sorti mes Holbein. Et voilà ce que ça donne.
J'ai fait une sous-couche au No Color 2 et là j'ai sorti mes Holbein et j'ai commencé à faire mes nuages. Pour le moment j'aime ce que ça donne. On verra par la suite. Je ne suis pas habituée à ce genre de couleur, mais je me dis pour un monde féerique, pour un conte de fées que Maria Troll nous a fait dans ce livre, je trouve que ces couleurs-là sont vraiment pas mal. Et je la trouve assez poétique et assez rêverie, ce colo-là. Donc du coup, je reste dans ma première idée de base. Donc, sous-couche Neocolor 2. Après, j'ai pris les Allbind. Ça serait dommage de ne pas les utiliser vu que je les ai achetés il y a quelques années et je les utilise pas beaucoup. Les couleurs pastel en plus. Donc, j'aime bien ce que ça rend. Euh, je suis très contente pour le moment du rendu. J'ai ma petite idée. Donc, vous voyez, j'ai différencié le nuage. Donc, je commence toujours par la gauche, comme d'habitude. Le fond est une grosse partie du colo. Donc, si vous me suivez, vous savez que 95% de mes colos, je commence toujours par le fond. Je vois à peu près ce que je vais faire des animaux pour qu'ils ressortent bien. Et les nuages seront de la même couleur que le gros nuage nounours. Et du coup, la petite fille, il restera que la petite fille et le gâteau et son petit pique-nique en fait. Donc, très très contente. Donc, je vais essayer de continuer un petit peu ce soir. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis très contente de mon début. Bon, ça fait bizarre, parce que je ne suis pas habituée à ce genre de couleur. Mais honnêtement, voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, on va voir ce que ça donne par la suite. J'aimerais au moins le continuer à finir au moins la page de gauche. Après, la page de gauche, le trois quarts, c'est le fond. J'ai une petite idée, comme je vous disais, pour les animaux. Ils vont être tous de la même couleur parce que ce sont des animaux qu'elle souffle. Donc, du coup, ils ont tous la même couleur. Donc, voilà pour ma petite avancée. J'essaierai de vous reprendre ce soir. Je ne vous promets rien. Là, je pars au travail dans 10 minutes. Donc, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous dis à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Coucou tout le monde, nous sommes le jeudi 3 juillet, il est 10h47. Je vous retrouve pour un tout petit rush. J'espère que vous allez tous bien, que vous ne souffrez pas de la chaleur. Nous, les températures se sont bien rafraîchies. Hier, on a eu un semblant d'orage, parce que moi j'appelle ça un semblant d'orage. J'étais au travail, il a bien plu, mais pas beaucoup, je trouve. Par rapport à la chaleur étouffante de mardi, je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'eau, pour ma part. Après, je ne suis pas quelqu'un qui aime extrêmement bien la pluie, mais je pense que la terre en a besoin, les cultivateurs en ont besoin. Donc, voilà. Là, je vous reprends sur mon Drum Race, le Maria Troll. C'est le collant en commun de Julie pour le mois de juillet. Très contente d'aller dans du Maria Troll et très contente de partir de ma zone de confort. C'est pas du tout mes couleurs, le pastel. Mais pas du tout. Donc là, je suis vraiment dans une zone... je suis vraiment en terrain inconnu. Mais bon, ça me plaît vraiment parce que je vous disais hier dans mon dernier rush que Maria Troll, le Drum Race est un livre qui met en scène une petite fille. C'est l'histoire d'une petite fille. Je pense que c'est un rêve, le rêve d'une petite fille
qui a des, comment dire, il lui arrive des aventures extraordinaires. Voilà, là vous voyez, elle est en train de manger sur un nuage. Bref. Et c'est vraiment très imaginaire, très rêverie. Et moi, je voulais vraiment quelque chose de doudou, de, de chill en fait. Pas de... C'est des couleurs assez pastel, c'est des couleurs douces. Je voulais quelque chose de doux. Voilà, je cherchais le mot. Je voulais quelque chose de doux. Donc j'ai ressorti mes Holbein que je me suis offert il y a quelques années maintenant et que je ne sors pas forcément. Comme je vous disais, les couleurs pastel, c'est pas trop mon... Mais bon, ça fait du bien de ressortir son matériel. Autant les utiliser vu qu'elles ont été achetées. Je me suis précommandé le dernier Tracy. Je la suis sur Instagram et j'ai vu les visuels, j'ai vu la couverture. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, j'attends vraiment la vidéo de Bruno pour voir si je me sens vraiment capable d'aller... Alors, c'est pas d'être capable. Parce que des mises en couleur, je n'ai plus peur d'aller dans des livres. Moi, je veux m'amuser dans mes livres. Après, il y a des colos que j'aime plus que d'autres. Après, il y a des colos plus ratés que d'autres. Mais moi, j'aime mes mises en couleur. Même mes tout premiers où quand je vous ai fait voir ma collection de livres et je vous ai fait voir dans le Summer Night une épouvantable illustration que j'ai mise en couleur. Elle fait partie de mon évolution coloriage et elle me fait bien rire maintenant. Ok, c'est pas un colo qui a sa place dans le musée, dans un musée. De toute façon, toutes mes illustrations n'ont pas à aller dans un musée. Je colorie pour mon simple plaisir et puis pour suivre des challenges, pour le partage. Après, j'attends de voir la présentation de livres chez Bruno, parce que le livre sort qu'au mois d'octobre, donc je pourrais éventuellement annuler la précommande. Je suis pas très colo Disney, mais il y a quelques pépites. Je vous dis, j'ai le Vitro, tome 1. J'ai l'inspiration que mon mari m'a offert en mars. Et puis j'ai le carré portrait et le carré art déco. Donc à part ça, le Disney, je n'ai rien du tout. Oui, en Disney, j'ai que les colos mystères. Mais ça reste que du mystère. Donc je vais voir ce que ça donne par la suite. Mais bon, en tout cas, il est précommandé. Si vraiment les mises en couleur me plaisent pas plus que ça, je vais pas acheter un livre juste pour une ou deux illustrations. Même si je sais que le livre, il sera pas terminé. Ça, je le sais très bien. Ça fait longtemps que j'ai enlevé ça de ma tête. Après, il avance, il avance. Le principal, c'est d'avancer et de prendre du plaisir dans ses colos. Donc là, on va mettre un petit coup de blender. Donc là, je vous reprends, c'est cet après-midi, je travaille jusqu'à midi. Donc cet après-midi, j'essaierai de faire un petit coucou à Julie pendant ma pause. J'ai pas repris mon point de croix.
Je devais reprendre, puis finalement, j'ai pas repris. Je vous dis, en ce moment, je suis vraiment dans le colo. J'ai repris un peu mon DP. Quand est-ce que j'ai repris mon DP? On est jeudi. Je dirais lundi ou mardi, j'ai fait un carré. Ça m'a fait du bien. En compagnie de Marine pour son Color and Chat. Je suis vraiment en retard au niveau des vidéos des colocopines. Donc j'essaye de les regarder de temps en temps au fur et à mesure. Mais le fait d'avoir créé sa chaîne, on a moins de temps parce que mine de rien, il y a les vidéos à faire. Heureusement que je m'organise et puis heureusement que j'ai eu un petit peu de temps pour moi la semaine dernière pour avancer dans mes vidéos tags. Là, j'ai vu que Maggie avait sorti un tag, elle qui en fait quasiment jamais, elle a fait un tag. Donc j'aimerais bien aller voir ce qu'elle a fait. Donc je voudrais vraiment aller voir. Du coup, un petit peu de retard. Là, je vous reprends. Je vais sûrement l'avancer ou éventuellement le terminer ce soir. Le colo de la battle de l'Aimiana, il est quasiment fini. Je peux pas vous le faire voir parce qu'il fait partie d'une battle. Et je voudrais pas spoiler en plus. Euh, j'ai rempli la grille de Maggie pour son colo croisé. Donc j'ai trouvé, à part un mot, j'ai tout trouvé. Donc j'étais fière de moi. Parce que oui, j'aime bien faire les mots croisés, ça m'arrive. Euh, Beaucoup moins maintenant, mais il y a une période, j'aimais bien faire des jeux pendant les vacances, ça me détendait. Avant le colo, on va dire. J'aimais bien. Voilà. Donc là, je suis en train de terminer. Là, j'ai fait le bleu, j'ai fait le vert. Là, je finis le rose. Je vais faire le jaune. Il ne me restera que le bleu à faire. Et je ferai les animaux. J'ai une petite idée de ce que je vais faire. Donc, la partie de gauche sera terminée. Le colo de la Emiana sera quasiment fini ce soir ou demain. Du coup, je pourrais l'envoyer à la Emiana, le nouveau colo. Et là, j'ai le colo du Summer Night qui m'appelle. Mais en fait, je n'ai aucune idée de comment je vais partir. Parce que je vais être franche avec vous, j'étais une des nombreuses personnes à avoir voté pour cette illustration-là, que j'aime énormément. Donc, je vais vous la refaire voir. C'est le portrait d'une... Encore une double page, oui, je sais. C'est le portrait avec les fleurs. Je l'aime énormément, celui-là. Le portrait, ça va être une couleur classique. Ça va être une couleur classique. Je ne sais pas encore quel crayon prendre pour les peaux. La peau. Je ne sais pas. J'aimerais bien reprendre mes luminances, mais je vais voir par rapport à mes teintes. Pour les cheveux, je vais essayer d'enlever les traits d'Anna Carlson. Donc, je voudrais pas faire comme mon premier portrait. Enfin, celui-là, les cheveux, j'en avais plein le dos. Mais je voudrais vraiment essayer d'enlever les... Peut-être en laisser quelques-uns, mais... Donc, faire une petite base tranquillement. Je sais pas, ou une tense. Je ne sais pas encore de quelle couleur je vais la faire. Mais en fait, quand j'aurai terminé le portrait, je pense... quand j'aurai terminé le visage, je pense que j'aurai peut-être une idée. Parce qu'en fait, je ferai la couleur des cheveux. Tout dépend de ce que je veux faire des fleurs et des feuilles.
Je ne sais pas si je reste dans le réel, c'est-à-dire des belles fleurs, des belles feuilles vertes avec du rouge, du jaune, du orange, vraiment quelque chose de très estival, de très peps. Ou alors si je fais une couleur de cheveux classique, mais avec un dégradé de... je vais y arriver. Par exemple, j'ai une idée, je vois bien les fleurs, je vois bien un camailleux de turquoise dans les feuilles, dans les fleurs, mais j'aimerais bien faire les fleurs aussi. Les fleurs et les feuilles du même acabit, du même coloris, mais de la même teinte. Mais je ne sais pas encore si je vais sur quelque chose d'assez classique ou si je vais sur quelque chose d'un peu plus original. Je n'en ai aucune idée. Après, je vois bien des fleurs blanches aussi. J'en sais rien, je vois plein de choses. Donc, je vais essayer d'aller sur Pinterest pour éventuellement m'inspirer d'un combo de couleurs ou de... Je sais pas. Déjà, le temps de faire mon portrait, voilà. Quand j'aurai terminé le colo de l'Aimiana, j'entamerai le portrait de ma double page. Et au fur et à mesure que le visage avancera, peut-être que j'aurai une idée un petit peu plus précise et je vous en ferai part. Mais pour le moment, je reste dans mon monde féerique de Maria Troll. C'est vraiment... je suis vraiment pas habituée à ce genre de couleur. En plus, les Holbein, ils sont assez particuliers, donc... de toute façon, c'est du couche par couche, je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, je vais blender tout ça et puis ce soir, je compte continuer quand même mon colo de l'Aimiana chez Maeva ce soir. Et puis demain matin, j'essaierai de vous reprendre pour vous faire voir éventuellement une évolution ou peut-être vous prendre pour commencer le portrait. Et éventuellement vous faire voir si j'ai eu des inspirations. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 4 juillet, il est 11h22. Je vous retrouve pour un nouveau rush. Comme vous le voyez, je suis sur mon Summer Night du mois, enfin du mois de juillet et du mois d'août. Nous avons été une quinzaine de folles à avoir décidé, à avoir voté pour ce colo-là. Donc maintenant c'est parti. Avant de vous faire un petit color and chat ou quoi que ce soit, je viens de recevoir. Alors, j'aurais pu faire un unboxing, mais vu dans quel état j'ai mis la boîte, ça fait vraiment la bourrine. Je ne savais pas ce que c'était et je pensais pas que la boîte serait si petite. Donc, voilà mes 18 Prisma. Ce sont du réassort. Je suis très contente. Donc, ils sont arrivés. Donc, si vous vous souvenez bien, ce sont les 18 petits crayons là que j'ai commandés. Et du coup, je pense que je vais faire la méthode de Marine. Je vais les coller les uns aux autres. Donc, les prochains à commander sont ceux-ci. Sont ceux-là. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 aussi. Bon, 21 on va dire avec ça. Donc, on va refaire au moins une dizaine et une dizaine. On peut en faire 10 et 10. Donc, voilà, je suis contente d'avoir un nouveau réassort. Donc, petite parenthèse de terminer. Autre chose, j'ai extrêmement bien avancé
Un petit peu hier soir, mais je vous cache pas qu'hier j'étais très fatiguée lors du live de Maëva. J'étais très 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 fatiguée, donc j'ai quitté le live plus tôt. D'habitude, j'aurais jusqu'au bout, mais là j'étais très fatiguée. Donc on a beaucoup beaucoup discuté et, euh, et voilà, mais j'ai pas beaucoup cololo hier soir, j'étais vraiment fatiguée. Du coup, un petit peu plus de motivation ce matin. Et en fait, j'ai quasiment fini le colo de Laimiana pour la battle. Il me reste juste le personnage principal à terminer. Je suis très 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 contente de ce que ça rend. À part la peau du personnage, tout a été fait au Chroma Flow. Bonne surprise de ces crayons-là que j'ai achetés il y a quelques temps. Mais je n'ai que les 72. Donc du coup, je pense, dès qu'il y aura une petite promotion qui valent le coup sur Zozone, je pense que j'y retournerai, que je ferai un petit craquage. Peut-être pour Noël, je verrai. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai mis ma première base. Donc là, j'ai pris les luminances. Est-ce que vous allez voir? Parce que... Alors, c'est un combo basique. Donc, j'ai pris le 0,69, le Sienne brûlé. Ensuite, j'ai pris le 0,65, le sanguine. Ensuite, j'ai pris le ocre brûlé, le 0,77. Ensuite, le ocre brûlé 50%. Après, j'ai pris le ocre brûlé 10%. J'ai pris le 571, le rose, pour faire un petit peu au niveau des joues. Et j'ai pris le blanc. Donc, c'est un combo basique, mais qui me convient parfaitement. Donc là, j'entame ma deuxième couche, comme vous pouvez le voir. Ce matin, j'étais en compagnie de Marine. J'ai beaucoup de retard encore sur mes vidéos. Là, j'en étais au Color and Chat quand elle faisait ses fauteuils dans le grand Bodoni Château. Et j'aime toujours autant ses vidéos. Et du coup, elle m'a accompagnée ce matin après ma séance de ménage. Sur mon colo de la battle de Laimiana. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ce que ça rend. Je prends un très, très grand plaisir à faire mes colos. Quand je dis que je suis fière de moi, ce n'est pas de... comment dire ça? C'est pas de la prétention, c'est juste que je suis contente de ce qui rend parce que je me suis amusée à le faire. Et je m'amuse dans ma mise en couleur. Je suis sur un livre chez une illustratrice que j'aime énormément. Du coup, je prends plus de plaisir. Donc, non, franchement, j'aime beaucoup ce que je fais en ce moment parce que je m'amuse. J'ai un bon mood en ce moment au niveau colo. Je suis très contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant l'envie de colorier. Je participe à certains challenges ou des colos en commun ou quoi que ce soit tous les mois. Je suis contente. Je fais aussi au fil de mes envies aussi. Après, si je ne peux pas aller dans tous mes livres, dans ma collection, qui ont été sélectionnés pour juillet ou septembre, et ben c'est pas grave. Je vais pas en faire... je vais pas en mourir, c'est que du colo.
Après, en plus de ma collection de l'été, j'ai sélectionné quelques PDF. J'y vais pas, j'y vais pas. Je, pas de pression, pas de pression. Là, c'est par envie. J'ai envie de tout faire. C'est ça qui est compliqué. J'ai envie de tout faire. J'ai pas le temps non plus de tout faire, mais le moment que je passe à filmer mes vlogs ou être en live avec les colocopines me procure une satisfaction et une sérénité. Je suis très contente. En plus, il y a du partage. C'est tout ce que je demandais, en fait. Donc, je suis de nature quand même assez émotive. Mais là, j'ai vraiment un... Je suis très, très contente de mon aventure YouTube, colo. En ce moment, je suis vraiment très, très, très contente. Il y a un épanouissement qui se fait. J'étais déjà épanouie avant au niveau art-thérapie. Parce que bon, après, dans la vie de tous les jours, en plus là, les inscriptions pour les établissements scolaires de mes enfants sont faites. Donc un point en moins, euh, ma vie de famille n'est pas parfaite, mais elle me convient extrêmement bien. J'ai la chance d'être très très bien entourée. J'ai un mari super. Bon, faut pas trop qu'il l'entende parce qu'il va avoir les chevilles qui enflent. Mais non, non, j'aime énormément mes enfants, c'est des amours. Euh, Mon travail m'épanouit, alors mon travail, non, mais les personnes avec qui je travaille me donnent un coup de boost supplémentaire à mon travail. Sans mes collègues, j'irais au travail plus à reculons. Je l'ai vécu il y a 2 ans. Je ne le revivrai pas. Je suis très, 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 très contente de ce que ça m'apporte. Donc, voilà, j'ai une famille très, très soudée. J'ai 2 sœurs super. J'ai des neveux, des nièces. Enfin, je suis bien entourée. Donc, j'ai pas de problème de ce niveau-là. C'est juste qu'en ce moment, tout se relâche, mais dans le bon sens. Et il y a un épanouissement. En fait, comment vous expliquer? Je ressens une grosse vibe de bienveillance, d'amour, je ressens énormément de bienveillance de partout. Et du coup, ça m'enrichit pleinement, ça me transporte, ça me nourrit en fait. Et c'est quelque chose de très 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 satisfaisant. Je reçois plein d'amour de mes proches, de mon entourage. YouTube m'apporte énormément de choses, plein de bonnes choses. Les lives aussi, c'est vraiment... je reçois énormément de choses positives et je le prends en pleine face. C'est énorme, mais à quel point c'est... Je sais pas comment vous expliquer, je reçois tellement de belles choses en ce moment que limite j'en suis happée, j'en suis... je sais pas comment vous expliquer. Après, je ne plais pas à tout le monde, je ne plairai pas à tout le monde. Ça, forcément,
Ça, c'est quelque chose que j'en suis consciente. Mais là, je suis dans un mood où je reçois tellement que d'un coup, ça me... Comment dire? J'en suffoque presque. Ça fait une grosse vague, une grosse vague d'émotions qui me, qui m'en- qui m'engloutit totalement et qui me nourrit totalement. Je suis totalement épanouie. Bon, bien sûr, je vous cache pas que je suis beaucoup plus épanouie quand je suis chez moi, quand je filme, quand je suis dans mon petit cocon. Mais je n'ai plus ce poids et cette tension au travail qui me pesait. Là, c'est d'une légèreté. Pour le moment, je le ressens. Donc, moi, je prends tout ce qui est bon à prendre. Donc, je tenais encore à vous remercier parce que franchement, là, je vis des choses extrêmement positives. J'ai l'impression d'avoir été bénie de bonnes ondes, de très bons sentiments. Et qu'est-ce que c'est agréable. Surtout pour une personne qui est très émotive comme moi, qui ressent les choses. Je suis très empathique. J'ai tendance à gober toutes les émotions positives et négatives et de les absorber en fait. Et du coup, c'est pour ça que tout ce qui est information, journal télévisé ou quoi que ce soit, je m'en détache depuis 5 ans maintenant. Je veux rester dans ma bulle, même si je sais que rien n'est rose à l'extérieur. Ça me protège. Euh, je me suis un petit peu blindée. Je sais que j'ai encore du travail à faire sur moi. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des vagues de bienveillance et de... Ça, je suis extrêmement chanceuse et extrêmement honorée. Euh, je suis une toute petite chaîne qui vient de débuter. J'ai eu 2 mois, il y a quelques jours. Euh, Même si ma chaîne évolue ou pas, on me le rend déjà tellement bien. On me le rend tellement déjà bien. Euh, je suis très contente de ce que ça procure. Pour le moment, après je sais qu'on arrive sur les beaux jours, donc moi j'ai tendance à avoir un meilleur mood. Mais là, je n'ai que de la bienveillance autour de moi. Et moi, tout ce qui est bon à prendre, je prends. Donc voilà, j'ai un bon mood en ce moment. Euh, et je le ressens dans mes colos. Parce que oui, je prends plaisir à ce que je mets en couleur. Mais encore plus avec... je vous dis, en ce moment, c'est très particulier pour moi. Donc, je voulais vous en faire part. Je communique avec beaucoup de colocopines. Ça m'enrichit énormément. J'aimerais bien voir beaucoup plus de live, beaucoup plus de... Je ne peux pas tout voir, tout regarder. Il y a une vie autour de moi. Il y a mon entourage proche. Je ne peux pas non plus... je suis dans ma bulle, mais ma famille est une bulle aussi pour moi. J'ai un temps pour moi. Là, mes enfants sont à l'école, enfin un stage pour ma fille et école pour mon fils. Il a voulu aller jusqu'au bout avant la rentrée de sixième. Mon mari est au travail. Tout est fait dans la maison. Mon repas est en train de chauffer. Enfin, franchement,
Je suis en repos avant d'être en week-end au travail. Je suis très, 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 très contente. C'est mon mood du jour. Donc, je veux que ça reste comme ça, même s'il y a des jours où on est moins bien que d'autres. Aujourd'hui est un très, très beau jour pour moi. Donc, un très, très bon moment pour colorier en votre compagnie. Donc, voilà mes trucs du moment. Ce matin, je vous dis, Marine était en ma compagnie, sa voix m'apaise. Ces moments, je ne suis pas son color and chat, mais les copines sont avec moi dans mes séances de colo ou de DP ou de broderie parce que je ne fais pas que ça. Mais c'est très 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 apaisant et c'est devenu un très très bel échappatoire pour moi. Donc là, je fais des couches par couche, vous le voyez. Euh, J'espère que j'aurai un très bon rendu. Mais je vous dis, hein, je ne suis pas une pro des portraits. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point j'adore faire le portrait. Pourtant, je vous dis, hein, je ne suis pas une... Mais j'aime beaucoup. J'ai envie de tout faire, j'ai envie d'aller partout. C'est une très très bonne vibe, c'est des très très bonnes choses. Plein de bonnes choses se préparent dans le monde du colo dans les semaines et mois à venir, même si j'ai beaucoup de challenges. J'aime énormément. Je ne suis pas... c'est pas que je suis débordée. J'aime tout ce que je fais en ce moment. Le colo en commun de Julie. Et recoucou, excusez-moi, ça a coupé. J'ai eu un important coup de téléphone, un appel téléphonique. Et du coup, j'ai eu d'autres choses à faire. Donc, je vous retrouve. Il est 13h45. Et je vous retrouve, bon, bah, en attendant de mettre mon dernier rush sur ordinateur et de la lire. J'ai continué le portrait et comme vous voyez, je suis très contente de ce que ça donne. J'ai fait je ne sais pas combien de couches et là, il a été blendé. Donc là, je m'attaque au cou et aux épaules. Donc je disais en regardant le coupage du rush précédent, que ça soit pour le colo en commun de Julie, pour le colorion de Summer Night, on avance les différents challenges que je suis extrêmement contente d'y participer. Ce n'est pas une obligation. On fait suivant nos envies et aucune frustration. Si j'ai pas envie d'en faire un, je ne le fais pas. Mais en fait, c'est le problème, c'est que j'ai envie de tout faire. Là, je ne... il y a des dates butoirs, certes, mais franchement, je m'en mets aucune. Je pense que j'ai eu un petit déclic quand j'ai fait le colo en commun l'année dernière de Julie avec la première affiche d'Harry Potter du premier film. Ça a été un élément déclencheur où je me suis dit oui, je suis prête à aller dedans, oui, je me sens capable d'y aller, oui, j'ai envie de me challenger, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Voilà. Mais j'ai eu un autre déclic. Bah déjà, j'ai ouvert ma chaîne il y a 2 mois. Euh, c'est de l'investissement, un petit peu plus. Bon, après, je ne fais pas des montages de fou. Je colle les uns après les autres les rushs et je les mets en ligne. Mais pour moi, c'est déjà un début. Euh, je dialogue beaucoup avec vous en commentaire. J'essaye d'aller dans plusieurs lives, mais c'est pas évident. J'ai quand même une vie de famille, j'ai un travail et j'ai une maison à m'occuper. Enfin, je dois avoir du temps pour tout. Ça a été un gros bonus d'ouvrir ma chaîne. Mais ce que je veux dire, j'ai eu un autre élément déclencheur
ces temps-ci, bah, c'est encore pour un colo de Julie, ça a été le duel Harry Voldemort. Je reste là-dessus parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment le colo où je me suis le plus surpassée et j'ai pris du plaisir à le faire. Et là, sans prétention, je peux me dire que oui, mon portrait est loin d'être parfait. Mon portrait, il pourrait mériter d'avoir des touches en plus. Mais qu'est-ce que je suis contente, qu'est-ce que je m'éclate. Mais en fait, il n'y a plus aucune frustration, il n'y a aucune pression. Je m'en fiche. Ok, il y a une date butoir, mais je le fais par plaisir. Je me dis pas, tiens, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Non, j'essaye de naviguer. J'avance tranquillement le, le Drum Rice pour Julie. Là, je viens d'entamer le Summer Night du mois de juillet et du mois d'août. Voilà, je me mets aucune pression, mais c'est que du bonheur. Tous les mises en couleur que je fais actuellement me donnent énormément de satisfaction. Et oui, mon portrait est très bien pour moi actuellement, mais celui que je vais faire dans un an, pour moi, sera quand même mieux. Parce qu'il y aura du travail, il y a de la patience, il faut être persévérant dans ce qu'on fait. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, il y a du travail, de la patience à avoir. Et puis de la passion, faut qu'on aime ce qu'on... Il faut aimer ce qu'on fait. Moi, je trouve que c'est les bases. Donc, si je peux donner un petit conseil à tous ceux qui arrivent, c'est ne vous mettez pas de pression. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire des colos mystères au feutre à eau, faites au feutre à eau. Si vous voulez en faire au feutre acrylique, faites au feutre acrylique. Si vous voulez faire des colos au feutre à alcool, bah faites des feutres à alcool. Si vous voulez faire du crayon sans base, du crayon avec base, avec n'importe quel médium, faites selon vos envies. Ne vous comparez pas aux autres. Surtout, si je peux vous donner un conseil, ne vous comparez pas aux autres coloristes. On a tous débuté, on a même mes premiers colos, je les aime, même s'ils ont une histoire assez loufoque, même si c'est des grosses catastrophes, je m'en fiche, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire en tant que coloriste. Là, là, je me dis, oui, j'aurais pu faire mieux, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et puis voilà, je ne vais pas oui, il y a la perfection ou quoi que ce soit, mais là, j'aime exactement ce que j'ai fait. Là, je suis vraiment en première couche. Je prends énormément de plaisir. Il y a encore quelques temps, je vous aurais dit, mais même pas en rêve, ce colo-là. Non, je me sens pas capable. Je dis pas que je ferai des merveilles à chaque fois. Pour moi, je parle, hein. Je parle de mon avis personnel. Le plus important, les personnes les plus compliquées, enfin, comment vous expliquer? La personne qui va être la plus critique dans vos colos, c'est vous-même. On a tendance à être dur avec nous-mêmes, mais c'est à cause des réseaux. Il faut dire ce qui est, c'est la comparaison. Après, il faut faire des choses qu'on aime. Oui, j'aurais pu faire des choses beaucoup plus belles, mais là, je suis vraiment contente de ma mise en couleur. Donc, peut-être que je la reprendrai, peut-être que je l'aurais fait 6 mois plus tard, un an plus tard, ça aurait été mieux. Mais là, j'ai envie de la faire. C'est le colo qu'on a voté pour ce mois-ci. J'ai envie de faire celui-là, je le fais. Il ne faut pas que ça vous frustre de voir les coloristes mettre des mises en couleur. Il ne faut pas se comparer. Arrêtez de vous comparer aux autres. Faites comme vous voulez et avec du travail, de la patience et de la persévérance et même de la passion, vous arriverez à faire de meilleures choses. C'est en apprenant qu'on fait. C'est comme dans notre métier. On commence, on est novice et avec l'expérience, on s'améliore. Et ben c'est exactement pareil avec tout ce qu'on peut faire en loisir créatif. Ça peut être le colo, ça peut être le DP. On apprend toujours des nouvelles choses. Mais bien sûr, il n'y a pas de colo parfait, il n'y a pas de coloriste parfait. Il y a perfection, ce que vous aimez faire. Je dis pas qu'il est parfait, mais pour moi, il est très bien. Et moi, du moment qu'il me contente, après, voilà,
Il peut plaire, tant mieux, mais il peut pas plaire. Le principal, c'est que vous soyez satisfaite de ce que vous faisiez, ce que vous faites. Si je parle mal français maintenant. Mais faites-vous plaisir. Ne vous bloquez pas. Arrêtez avec les dates butoirs. Vous prenez le temps qu'il faut. Il ne faut pas se dire, bah tiens, il faut absolument que j'y aille. Vous y allez parce que vous avez envie. Oui, j'ai d'autres colos à faire. J'ai encore à finir la battle. Mais il me reste pas grand-chose. Oui, il y a le Drum Rise qui est en... J'ai même un colo bidule à faire. Et ben, je le ferai quand j'aurai envie. Là, j'ai voulu commencer le portrait. Je... Je suis mes envies. Et puis, si à un moment donné, je veux le mettre de côté pour en faire un autre, et ben, je le mets de côté pour en faire un autre. Et puis, c'est tout. Ne pas se priver, ne pas avoir peur surtout. C'est que du coloriage. Donc, je suis toujours en luminance. J'ai pas de base, mais j'y vais vraiment, 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 vraiment tout doucement. Et franchement, je m'éclate. J'aime beaucoup. Vous allez me traiter peut-être de folle, mais ce que je préfère, c'est les effets poils. Là, les cheveux, j'aime bien, mais là, il y a la dose. Donc, je me donne un petit challenge là. Si je peux faire au moins le... Là, je trouve quand même que j'ai bien avancé. Je ne sais même plus si j'avais mis le Summer Night dans mes objectifs de la semaine. Mais voilà, même si je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Et puis même si je le laisse pendant 15 jours, et ben je le laisse pendant 15 jours. J'ai envie d'aller partout. Mais j'ai que deux bras. Et une journée fait que 24 heures. Et on est obligé de dormir aussi. Donc voilà, ne pas se prendre la tête. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas des leçons de morale ou c'est rien du tout de ce genre-là. C'est vraiment pour éviter de vous enlever, enfin c'est pour vous enlever de la pression qu'il n'y a aucun lieu d'avoir. Ça sert à rien. Et je le sais en connaissance de cause. Parce que vous allez vous mettre une pression, vous pouvez suivre des challenges et vous couler de la pression et coller de la pression. Ça peut provoquer une panne. Parce que même s'il y a une date butoir, même si on dit bah c'est tout juillet, tout août, où on a un colo à faire pour le mois de juillet et un autre pour faire le mois d'août, et bah s'il dépasse d'une semaine, de 3 4 jours ou d'un mois, et bah tant pis. Il faut éviter de bâcler, ça serait dommage. C'est un coup à vous dégoûter du coloriage. Donc voilà, en ce moment j'ai un bon mood colo. J'aime énormément cet état d'esprit. Mais je pense qu'on on est beaucoup en ce moment à avoir cet état d'esprit. Et je trouve que c'est très bénéfique. Mais je ne vous cache pas que l'ouverture de ma chaîne a amplifié les choses. Excusez-moi. Un petit coup. Mais voilà, surtout, prenez du plaisir, c'est surtout ça. Et faites comme vous voulez. Ne vous comparez pas. Je crois que c'est ça le pire, de ne pas se comparer. Oui, il y en a, ils colorient à la perfection, enfin, ils colorient magnifiquement, mais il y a des heures et des heures et des années de pratique. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Tout le monde a commencé un jour ou l'autre, que ça soit il y a 6 mois, comme il y a 6 ans, ou comme il y a 15 ans. Tout le monde a eu des débuts, plus ou moins bien. Il ne faut pas dénigrer le travail de nos débuts. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Ça fait partie de vos débuts. Mais sinon, là, un petit moment avec vous en attendant le live de Julie, là,
J'aime beaucoup. Là, je vais essayer d'aller un petit peu chez Julie. Parce que j'ai encore quelque chose, quelques trucs à faire. Mais au moins faire un petit coucou chez Julie et avancer un petit peu. Je sais pas si je vais continuer de Roam Race. Je vais peut-être te faire les contours noirs de mon mystère. Il faut savoir dire stop à un moment donné, dire bon là j'ai pas envie, nana. Non. Si j'ai pas envie de continuer le portrait, ou par exemple si on a la hype, si on a envie de continuer un. C'est comme un livre ou c'est comme un pomme-croix, c'est comme un DP. Si on a plusieurs challenges ou on a plusieurs projets et qu'il y en a un qui vous hype le plus que l'autre, mais que ça doit être l'autre que vous devez avancer, et ben c'est pas grave. Faites celui qui vous plaît le plus. Et puis il y a du retard, il y a du retard. Faut pas se mettre la rate au courbouillon, comme diraient certaines colocopines. C'est fait, c'est pas grave. Prenez du plaisir. En tout cas, là, je suis vraiment contente de mon portrait. Il me plaît tel qu'il est. Je parle du visage, hein. Là, le cou, j'y suis doucement. Et vous voyez, hein, c'est du couche par couche. Il n'y a que comme ça que ça marche. J'essaierai de vous reprendre en fin de journée pour vous faire voir mes avancées. J'espère que je vous ai pas trop bassiné avec l'état d'esprit, mais avec mon état d'esprit ou quoi que ce soit. Mais c'est dommage de se prendre la tête juste pour du colo. Ça serait dommage, il faut que ça reste du plaisir avant tout. Et le partage. Voilà ce qui est le plus important. Donc sur ces belles paroles philosophiques de maître Yoda Laetitia, on va dire, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure pour clôturer ce vlog. Et coucou tout le monde. Je vous retrouve pour le dernier rush de la semaine. Il est 17h15 et je vais vous faire voir mes petites avancées de cet après-midi avant de clôturer ce vlog. Donc, je ne peux pas vous faire voir, mais j'ai quasiment fini le colo pour la battle de l'Aimiana. J'en suis très contente. Quasiment tout fait au Chromaflow, donc très très bonne découverte ces crayons-là. Ensuite, pour le colo du Summer Night, j'ai commencé le portrait. Donc, j'aimerais bien éventuellement terminer tout le portrait. On va bien finir tout le portrait. Alors après, est-ce que c'est la boucle d'oreille là ou est-ce que c'est... Non, c'est la boucle d'oreille. Oui, je crois que c'est la boucle d'oreille. Donc, j'aimerais bien finir le portrait. Donc, voilà pour mon avancée pour le Summer Night. Ensuite, j'ai le Roam Race. Pour le colo en commun de Julie. Pour faire un colo dans un livre abandonné ou neuf. Alors, je vais vous faire voir. Donc, j'en suis assez contente. C'est vraiment très coloré. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, ça a été fait une première couche au Neocolor 2. Et après, j'ai pris les pastels, enfin, les crayons pastel Holbein, plus du crayon blanc. Donc, vous avez vu, les nuages sont quasiment finis. Là, il me reste un bout de jaune là. Et un bout de jaune là. Donc, pour la semaine prochaine, ce que j'aimerais, c'est finir les nuages du côté droit. Donc, je suis très contente parce que ça avance bien. Et j'ai avancé. J'ai fait les traits noirs
Il n'y avait pas beaucoup de traits noirs, donc ça a été rapide. Et j'ai commencé la mise en couleur du colo pour le défi Disney de Laimiana, pour le thème Saul. Par contre, je me suis trompée au niveau des deux couleurs. J'ai inversé les deux couleurs. Mais bon, à part moi et à part vous, parce que je viens juste de vous le dire, euh, personne n'est au courant. Donc voilà. Euh, Semaine assez productive. J'ai quand même 4 en cours. Je suis vraiment contente. Je pense que le Saul sera terminé ce week-end et le colo de la battle aussi. Et je vous reprendrai la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En tout cas, merci à vous d'avoir passé une semaine dans ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.